Ton intuition essaye de te dire quelque chose. Si tu ressens l'envie de regarder cette guidance, ce n'est peut-être pas un hasard. Installe-toi confortablement et on découvre son message juste après ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, votre intuition souhaite vous passer un message et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. J'y propose des guidances à choix sur des thèmes variés et puis sur le sentimental, bien évidemment. Alors si cela vous intéresse, pensez à vous abonner et à aller voir les playlists. En tout cas, je suis ravie de tous vous retrouver. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est générale et collective, que je ne connais pas votre contexte de vie, donc surtout vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, pour accéder à votre tirage, je vais vous demander de choisir entre ces trois cartes. Je vous ai aussi mis des pierres, donc je vous ai mis pour le choix 1 le quartz rose, pour le choix 2 de la cornaline et pour le choix 3 l'aigle marine. Dans tous les cas, vous laissez votre intuition et vos ressentis vous guider. Et puis dès que c'est fait, je vous invite à aller dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble ce que votre intuition essaye de vous dire. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on va aller découvrir ce que votre intuition essaye de vous dire. Alors, est-ce qu'il va être question d'affectif, puisque vous avez été attiré par l'énergie du quartz rose, rattaché au chakra du cœur? On va aller voir ça, je vais le poser ici. Ok, alors, de quoi il retourne? L'isolement. Ah, intéressant avec le quartz rose. C'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Puissais-je accepter et aimer être seul? Et à ce moment-là viendront enfin mes âmes sœurs. Bon, est-ce que je suis dans la team de ceux et celles qui désespèrent un petit peu, je dirais, de rencontrer les bonnes personnes? Alors je vais élargir, on n'est pas que sur de l'amoureux, on est sur de l'affect, ça c'est clair. Ça peut être sur l'aspect sentimental, amoureux bien évidemment, ça peut être la famille. Ça peut être par rapport à des amitiés. Ce que votre intuition, là, elle essaye d'entrer, de vous dire, c'est que la solitude, c'est pas une maladie. Que la solitude, c'est pas le divin qui vous a mis une punition. Que la solitude, c'est pas forcément quelque chose que vous devez vivre négativement, comme un enfermement, comme une punition, comme quelque chose euh, qui montrerait que vous n'avez pas le droit aux bienfaits, etc. Vous voyez aussi, on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ce que votre intuition essaie de vous dire, à partir du moment où vous allez être bien dans votre solitude, bien dans les moments où vous n'êtes pas avec quelqu'un, alors que vous soyez célibataire, mais ça peut être aussi en couple, et dès que votre compagnon ou votre mari, votre femme n'est pas présent et ou fait des choses sans vous, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez pas bien, voyez? Il y a peut-être des blessures à aller travailler, mais avant tout, il y a une notion de reprendre son autonomie, accepter et aimer être seul. Qu'est-ce que quand vous êtes seul, au lieu d'être focalisé sur un mental qui tourne à vide et focus sur ce qui vous manque, demandez-vous, c'est d'excellents moments, j'ai envie de dire, où vous pouvez vous reconnecter vraiment à votre intuition, laisser parler votre enfant intérieur, laisser parler votre créativité, vous mettre à l'écoute de cette petite voix. J'ai vraiment ça. Et après, et à ce moment-là viendront enfin mes âmes sœurs. Parce qu'à partir du moment où vous allez accepter
d'être dans votre complétude et bien dans l'accueil de ce qui est, quel que soit que vous soyez accompagné, seul ou autre, ou par des moments de solitude aussi, mais choisis et d'isolement, de retrait, il y a peut-être ça aussi. Enfin viendront mes âmes sœurs. Mettez-vous, branchez-vous sur, je dirais, votre vibration à vous. Et ça, il y a pas à tortiller. Le moyen de se rebrancher sur soi, c'est de s'isoler. Ce que votre intuition, elle essaye de vous dire, si admettons, vous cherchez quelle est votre mission vie, vous vous interrogez sur votre vie sentimentale, sur votre travail, sur votre vocation, prenez un temps de retrait et accueillez ce temps-là, d'accord? Et si vous êtes célibataire, accueillez ce temps, je dirais, qui vous permet vraiment de découvrir ce que vous souhaitez, retrouver votre force pour aussi savoir dire un vrai oui quand quelqu'un se présentera, d'accord, lors d'une rencontre, pas à faire un choix par dépit, parce que vous en avez ras-le-bol d'être seul, parce que vous avez l'impression que vous allez finir votre vie sans personne. Non, pas par dépit ni par peur, mais un vrai oui, parce que oui, la personne qui est en face de moi, elle me correspond. Oui, cet ami, je le garde ou je suis bien avec, ou je passe des moments avec parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on profite de l'instant ensemble. J'ai envie de dire aussi, c'est plus vous allez apprécier vos moments solo, plus vous allez apprécier les moments où vous êtes en connexion et en contact avec l'extérieur. Vous voyez, comme une sorte d'équilibre. D'accord. Et plus vous allez apprécier cette solitude, cet isolement, ce retrait, plus en fait, il y a des choses qui vont remonter. Voyez, vous serez plus décentré sur l'extérieur. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment la possibilité de rayonner et de faire émerger des choses qui vous correspondent vraiment. Donc, accueillez ça. Et à ce moment-là, oui, étant branché plus sur votre vibration, vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. OK? Voilà. Et sinon, de manière plus spécifique, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est peut-être... j'ai cette image du marathon qui vient. Je vous l'apprends souvent, mais elle est pertinente là. 40 kilomètres parcourus. Ça n'a pas été simple. Vous avez appris plein de choses. Vous avez travaillé sur vous. Là, vous en avez certainement ras-le-bol de cette traversée du désert. Mais il reste encore 2 kilomètres. Ne vous arrêtez pas en cours de route. De l'autre côté de la dune, il y a enfin l'océan. Il y a enfin une oasis. Vous voyez ce que je... Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait 40 kilomètres que j'entends ça, ça fait 40 kilomètres que je demande à mes guides ou autre chose. Bah, ce qu'ils vous disent, c'est, t'es à 40 kilomètres, passe encore la dune, et là tu verras qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ça a été si long. D'accord? Il y a vraiment ça. Votre intuition, elle vous dit de persévérer. Il y a cette notion-là. J'ai vraiment cette vibration-là. OK? Et on a le magicien après. Oui. Vous êtes en train, quand quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en train d'accueillir, en fait, tout simplement, votre pouvoir de manifestation. Mais comment manifester quelque chose à partir je dirais, de l'énergie de vie, si vous ne savez pas vous-même, vraiment, de manière stable, vous voyez? Regardez cette femme. Il y a des racines là. Elle s'est enracinée et toutes ces roses représentent ce qu'elle va pouvoir faire pousser, mais représentent surtout ce qu'elle a fait pousser à l'intérieur d'elle-même. Elle se connaît, elle sait qu'elle a un rosier, elle sait qu'elle n'est pas un chêne, voilà, qu'elle a la possibilité de faire du parfum. Du coup, avec ce symbole de l'infini, je me reconnecte à qui je suis, à, je dirais, mon essence divine, voilà, à mon âme, peu importe, à qui je suis, à mon enfant intérieur. Et je vais pouvoir nourrir la terre. Et c'est là que les âmes sœurs, les personnes qui me correspondent, les belles choses vont venir à moi. Mais vous ne pouvez pas devenir un magicien si vous n'êtes pas ancré et si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Si vous vous contentez
simplement d'être posé sur la terre sans faire pousser vos racines. Vous voyez l'idée? Sans exprimer votre essence. C'est vraiment ça. C'est ça la magie aussi. C'est qu'est-ce que je m'enracine, je m'ancre, je pose les premiers choix, les premières actions. En fait, vous donnez une direction. Et après, les choses vont se manifester, alimenter ce que vous souhaitez. C'est, j'entends, ah, Invictus, je suis le maître de mon navire, le capitaine, voilà, le capitaine de ma vie. Alors, je ne sais plus exactement comment est ça. En tout cas, elle vous dit que vous avez, votre intuition, elle vous dit, oh, regardez, ces femmes sont exactement dans la même dynamique et position de reconcentrer vos énergies à l'intérieur de vous. On a 2 arcanes majeures quand même. La une, arcane 1 avec le magicien. Le magicien, je sais pas si, alors c'est dommage, j'ai pas un tarot classique sous les yeux là, enfin sous la main plutôt. On voit dans le Rider-Waite classique, d'une main, ce magicien tient une bougie qui représente la pensée, l'illumination, l'idée, peu importe, quelque chose qui vient aussi l'intuition, voilà. Et on le voit qui pointe avec son autre main la terre. Donc, l'idée qui se manifeste dans la matière. Et qu'est-ce qu'on a entre? On a une table avec les pentacles, les couples, les épées, les couples, hein. Le lapsus, je ne sais pas si vous avez entendu, était révélateur. Donc les coupes, les épées, donc pentacles, et il me manque quoi? Mince. Et les bâtons, les désirs. Entre l'idée et l'inspiration, ce que je souhaite, là, vous voyez, à l'image de... Hop, ça tombe. Et ce que je manifeste dans la terre, il y a vous, il y a tous les éléments. Vous avez, je dirais, tout le matériel dans la voiture, dans le coffre de la voiture, pour pouvoir manifester. À vous d'enclencher ça. L'univers propose, l'homme dispose. À vous de poser les actions. Alors, adapté à ça, ne soyez pas dans l'attente. Mettez-vous en mouvement. Ok? La grande prêtresse, il y a une énergie de retrait. Prenez un temps. Là, ce que votre intuition, elle essaye de vous dire aussi, c'est que par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre mental, par rapport à une situation, par rapport à vos difficultés, peu importe, mettez-vous en retrait pour repartir de plus belle. D'accord? Pour pouvoir manifester enfin ce que vous souhaitez, pour pouvoir réaligner avec l'idée d'âme sœur me fait penser au signe du Verseau. Je me détache de ce qui ne me correspond pas et surtout ce qui n'est pas aligné à moi. Et à ce moment-là, je vais attirer ce qui me correspond. Ok. Retrouvez la paix. Prenez un temps pour vous. Mettez-vous en retrait. Là, il y a besoin de repos. Ce que votre intuition essaye de vous dire. Alors, si certains sont à fond les manettes dans leur travail, dans leur mental, là, il y a besoin de poser tout ça, de calmer. D'accord? Et de vous mettre en retrait. Peut-être besoin de vacances pour certains. D'accord? Ok, allez, on continue. On a la plénitude. Bon, vous avez besoin, ce que votre intuition essaye de vous dire, on a l'énergie des murs là. Il y a besoin de vous mettre en retrait. Et voyez, je vous parlais de l'énergie du Verseau. Voyez, la plénitude. Soyez apaisés quant à ce qui va arriver dans le futur. J'ai peut-être dans la salle, comme on dit, des gens qui sont très angoissés par rapport à leur futur. Est-ce que je vais enfin attirer à moi dans ma vie ce qui me correspond? Est-ce que je vais enfin attirer à moi mon âme sœur? Je n'arrête pas de demander aux guides. Mais les guides ne peuvent simplement vous envoyer, ça ne fonctionne que si vous êtes en accord et aligné avec vos véritables envies. Il ne suffit pas simplement de dire, ah ben, voilà, je voudrais rencontrer mon âme sœur. Parce que pour pouvoir la rencontrer, et d'ailleurs le signe du Verseau, c'est intéressant, parce que ça symbolise justement les âmes sœurs, où je mets en écho avec l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur, tout ça vibre. Alignez-vous sur qui vous êtes. Retrouvez votre calme, votre plénitude, les choses arrivent. Oui. Là, il y a vraiment besoin que vous sortiez d'une dynamique vraiment de trop mentale. Il faut sortir du mental. Il faut aller vers l'apaisement, il faut vous reconnecter. Là, pour le coup,
avec la grande prêtresse à votre intuition. Elle écoute son intuition, hein, la grande prêtresse. Vous le savez au plus profond de vous-même, ce dont vous avez besoin. Pour différentes raisons et qui appartiennent à chacun, vous ne vous écoutez pas. Là, elle vous dit, écoute-toi, tu as besoin de repos. Ok, voilà. Mets-toi en retrait, continue ce travail d'introspection, va jusqu'au bout et après, manifeste ce que tu veux vraiment. Pas par manque, pas par peur, pas par blessure d'abandon, blessure de trahison, mais parce que vous le voudrez vraiment, parce que c'est ce que vous souhaitez. Ok. Alors, qu'est-ce que elle essaye de vous dire de plus? Bon, eh ben, j'en ai eu deux. Le bonheur, ouais, c'est ça. C'est la clé du bonheur. Soyez bien avec vous-même, soyez bien avec votre vie. C'est le meilleur moyen d'attirer encore plus de choses. Voilà, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultivez les plus furtifs instants de joie. De la moindre chose. Vous ne pouvez pas attirer mieux si déjà vous ne savez pas, je dirais, repérer, identifier ce qui est bon, ce qui vous fait plaisir. Si vous savez pas prendre plaisir déjà de ce que la vie met devant vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a, voyez le discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Vous savez. Vous savez pour certains qui sont en travail que, comment dire, vous avez besoin de continuer ce travail introspectif avant de rencontrer quelqu'un. Vous savez, parce que vous êtes limite burn-out, qu'il y a besoin de se mettre un petit peu en retrait par rapport au travail parce que vous en prenez plein sur le dos. D'accord? Et que vous avez beau avoir beaucoup de capacités, là, vous allez finir par y laisser des plumes. D'accord? Parce que vous en avez marre d'être en conflit au niveau, je ne sais pas, avec vos parents, avec vos enfants. Prenez des moments pour vous, d'accord? Et sachez discerner aussi dans votre vie ce qui vous fait du bien et ce qui pourrait vous amener le bonheur. Pas sur ce qui vous manque, mais ce que vous avez déjà. Parce que c'est ça qui va attirer encore plus, d'accord? Apprenez à discerner ce qui vous fait vraiment plaisir. Il y a vraiment une notion d'apprendre, presque d'apprendre, mais c'est quoi c'est quoi le bonheur à l'arrivée? Mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment être en couple? Mais finalement, je m'aperçois que je suis tout aussi bien. J'aime bien rester tranquille chez moi, faire ce que j'ai envie ou pas. Euh, Observez. Prenez ce temps. Prenez ce temps de savoir ce que vous voulez planter, de discerner ce qui vous fait du bien. Vraiment, c'est fondamental. Ok? Et pour ça, ne partez pas dans tous les sens. Il y a une notion comme si je vous sentais toujours à tester de nouvelles choses, toujours à en faire plus, 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 plus. Non. Le plus viendra par le moins. Je ne sais pas ce que c'est que cette, j'ai vraiment cette phrase-là, mais c'est un peu ça. Mm. Ok, qu'est-ce que... Alors, quel conseil? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oui, la réussite, super, je vais vous prendre les trois. Je vais en tirer trois. Vous allez y arriver. Je sens vraiment qu'il y en a qui sont à bout de force. C'est pour ça que je vous prenais l'image du marathon. Vous en avez marre. Il y en a qui en ont vraiment marre là, d'un célibat forcé. Il y en a marre de travailler sur soi. Limite, vous êtes prêts à, je dirais, à repartir dans l'autre sens, au risque de refaire les 40 kilomètres à l'inverse. Non, vraiment continuez. Voilà. Incarnez votre réussite. Incarnez déjà ce que vous voulez voir se manifester. Mettez-le. Vous avez envie, je dirais, de, comment ça s'appelle, de devenir un grand artiste, un musicien et de pouvoir en vivre. Continuez à œuvrer pour perfectionner votre technique. Continuez à envoyer je dirais, des extraits de musique que vous avez fait. Continuez, ne lâchez jamais.
Voilà, remettez-vous en cause, testez, voyez, éliminez avec le verso, mais toujours restez focus sur ce que vous souhaitez. Mais comme je dis, à partir de ce que vous pouvez faire, pas de ce que vous voulez que la vie vous envoie. Montrez à vos guides que vous êtes déjà capable de poser ça, de voir de vous prendre en main. C'est vraiment ça. Incarner la réussite, ça veut dire la reconnaître, incarner la réussite que vous voulez voir se manifester dans votre vie. J'ai vraiment ça, ouais. Alors ça n'a pas... j'ai eu une coupure, heureusement je m'en suis aperçue. Donc je vais reprendre rapidement, je verrai au montage. Euh, le message que j'étais en train de vous dire, alors je ne sais plus, hein, bon. Incarnez la réussite que vous voulez voir se manifester dans votre vie. D'accord? Et pour ça, vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de discerner ce qui vous fait plaisir et là où vous voulez aller pour pouvoir le manifester. Prenez ce temps de recul, de plénitude, pour après vous engager pleinement vers la réussite dans une relation, la réussite sur le plan familial, la réussite sur le plan professionnel. Oui. Le message que vous devez entendre, le message que votre intuition, elle veut impérativement, elle veut absolument vous passer, parce qu'en fait, c'est comme si je sentais l'énergie et que ça allait par là, c'est d'incarner votre propre réussite. Ne vous focalisez pas sur des échecs, sur ce que vous n'avez pas, etc. Focalisez-vous sur tous les 40 kilomètres que vous avez parcourus dans ce marathon et continuez, dépassez la dernière dune, vraiment, incarnez cette réussite. Parce qu'après, ce qui va venir derrière va vraiment être chouette. J'ai vraiment ça. Ouais. C'est parce que vous allez peut-être basculer en disant, en passant de cette impression d'être, de ne pas avoir réussi votre vie sentimentale parce que vous êtes seul, de ne pas avoir su, je dirais, d'être passé à côté de certaines opportunités. Mais dites-vous que peut-être vous aviez besoin de passer à côté. D'accord? C'est peut-être pas autant un échec que ce que vous pensez. Ok, on continue. Et j'ai pas remis mon minuteur. Alors, je ne sais pas quelle va être la durée, mais on va y aller. Alors, on a Nagelma, stabilité mentale, construction. Stabilisez votre mental. Et alors, j'ai envie de dire que je vais le prendre aussi pour moi, parce que là, ces derniers temps, ça partait dans tous les sens. Stabiliser les choses, stabiliser le mental, peut-être par de la méditation, se réancrer, se réenraciner, se mettre en retrait de toutes les énergies chaotiques. Il y a vraiment ça pour retrouver une certaine plénitude. Et à ce moment-là, y voir plus clair, d'où le discernement, et vous rebrancher sur le bonheur. D'accord? Et pouvoir incarner la réussite, les choses que vous souhaitez. Ok? Pour pouvoir construire, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de retrait. Pour pouvoir, je dirais presque, parcourir les 2 derniers kilomètres du marathon, reprenez votre souffle, faites un point, un bilan, mettez-vous en retrait, tranquille, et repartez de plus belle pour finir les 2 kilomètres. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Wasanera, mu, logique et croissance. Voyez, après, il va y avoir une sorte de regain d'énergie, de transformation, et je pense que vous allez même y voir clair là où... Comment vous dire ça? C'est comme si je sentais vraiment qu'à travers ce parcours, où on vous demande de réussir et d'aller jusqu'au bout, de reprendre les manettes et de voir tout ce que vous avez déjà fait. Voilà. C'est mûr. C'est mûr pourquoi? Vous êtes en pleine transformation, c'est mûr pour une nouvelle croissance. Il y a vraiment ça. Et là, petit pas par petit pas, vous voyez, vous allez écrire les choses, pas en fonction de l'extérieur, mais en fonction de vous. Un petit trait par un petit trait par un petit trait, hop, encore une petite difficulté, un petit effort, petit trait, et tout ça va constituer, gérer les nouvelles graines, les nouveaux pas pour incarner ce que vous souhaitez vraiment, pour réussir à ce que vous jugez pour le moment peut-être manquant. D'accord?
On va aller voir message des planètes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on continue. Ah, et ben j'en voulais 2, et ben j'en ai 2. Ok. Alors, et puis ça a fusé. Jupiter-Mars, l'audace, tout me pousse à réussir, 2 fois la réussite. Alors j'entre en action avec audace. Le magicien, prenez un temps, calmez les choses, apaisez, ancrez-vous, voilà, laissez l'intuition venir et mettez-vous en marche. Go! Et avec Jupiter, il y a une notion d'expansion, il y a une notion de nouveau territoire, il y a une notion, vous voyez, de sauter de cette planète rouge à la planète violette. Il y a un saut, il y a quelque chose, il y a une mue, il y a une transformation qui va permettre, voyez, d'avoir une nouvelle croissance. Ce que votre intuition, elle essaye de dire, c'est que une passer la dune. Voilà. Derrière la dune, il y a quelque chose auquel vous vous attendez pas, mais qui va venir vraiment, comment dire, illuminer votre vie. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui va pouvoir s'épanouir enfin. J'entends vraiment ça, quel que soit le domaine. Et là, on a Saturne, la limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Super, j'ai presque envie de dire. Première étape, actuellement, je suis encore dans l'isolement, je continue à me mettre en retrait, à réfléchir, à laisser maturer, à me sentir arrêtée, mais au sens positif, en comprenant, c'est ça que l'intuition essaye de vous dire. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas arrêté, on ne vous demande pas de vous mettre en retrait pour rien. La limitation me structure et me fait grandir. C'est parce que vous allez être limité que vous allez concentrer vos énergies, d'accord? Et que là, à ce moment-là, après, vous allez pouvoir faire ce saut et vraiment manifester ce que vous souhaitez. Et là, on accède au bonheur. Si vous faites tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc vraiment, pour les célibataires, ça se termine bientôt. J'ai vraiment ça. Oui. La fin de cette phase-là et de ce voyage-là qui n'a pas été simple, grand Dieu, je le sens, oui, est enfin en passe de se terminer. Faites les 2 derniers kilomètres. Lentement mais sûrement. Voilà. Choisir sa voie. Tout est possible. Ça, c'est ce que vous allez ouvrir. C'est ce qui vient après. À partir du moment où vous comprenez, vous allez vraiment vous reconnecter sur le pouvoir du magicien. Et le magicien dans le tarot, c'est vraiment ça. Tout est possible. Les choses viennent. Ok, j'ai mes outils devant. Allez, go. Tout est possible. C'est ce qui vient après l'énergie du fou. C'est je pars avec mon baluchon, on va bien voir et je m'élance. Là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est derrière cette fameuse dune là que je vous dis, vous êtes au 40e kilomètre, il y a encore un truc à passer qui demande une dernière transformation, un dernier moment de retrait, de concentration, de rester focus. Vous grimpez encore, ça demande encore un petit peu d'effort et là, vous allez pouvoir discerner les choses et à l'image de ce chevalier qui est en haut de la dune, là, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Donc, ce que votre intuition essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que derrière, il y a les âmes sœurs, derrière, il y a ce qui vous correspond vraiment, mais que pour le moment, pour aller découvrir cette nouvelle contrée, eh ben, il faut encore parcourir un bout du chemin en mode solo ou se mettre en retrait. Voilà mon groupe 1, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, hein, je me ferai vraiment une joie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez partager, liker, booster, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, et si ma vibration vous a plu ainsi que le tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis en place un nouveau format, donc qui sera là tous les lundis, qui concerne les énergies de la semaine. Donc je vous mettrai le lien de la première petite guidance que j'ai faite cette semaine. Ce sera peut-être un complément justement de cette guidance-là. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.
Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir qu'est-ce que votre intuition essaye de vous dire. Avant de commencer, hein, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, donc mon groupe 2, vous avez été attiré par l'énergie, de cette cordaline et puis de cette carte, donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce que votre intuition, eh ben, elle essaye de vous dire actuellement. La jouissance. Alors, s'évertuer et se débattre rendent la vie difficile. Plus on invite l'amour à prendre le dessus, plus on peut progresser. Seigneur, bon alors vous adaptez, hein, il est question de divin dans cet oracle-là. Seigneur, permets-moi de profiter de la vie. Et bien, ce que votre intuition, elle vous dit, c'est peut-être... Alors là, elle est vraiment cash, ça va peut-être être le gros cash. Ce qu'elle essaie de vous dire, lâchez-vous la grappe. Je fais une petite, un petit moment, une petite dédicace. Eric, si vous regardez, ce choix-là, voilà. On profite, profitez. Arrêtez, là, j'ai envie de dire ce que votre intuition, elle essaye de vous dire, c'est que arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau en ayant toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que vous êtes pas assez ci, assez ça. Profitez de ce que vous avez, profitez de ce qui vient à vous, prenez plaisir. Vraiment, j'ai cette notion-là. Plus vous allez, je dirais, être dans ces énergies, de se satisfaire, mais pas de la satisfaction et de se persuader: «Bon, bah, alors j'ai ça, c'est suffit et tout». Non, mais de le ressentir au plus profond de vous. Je dirais, vous prenez un carnet, vous griffonnez, je dirais un petit truc et voilà, la petite satisfaction d'avoir fait ça, vous vous faites couler un bain, parce que vous avez, c'est votre récompense du soir parce que, en fin de semaine, admettons, vous avez passé une semaine compliquée, que ça y est, c'est fini, vous avez envie, de vous faire plaisir. Hem, vous voyez, ce que votre intuition, elle essaye de vous dire, c'est: prends plaisir à ce que tu as et à ce que tu vis et à ce que la vie t'amène. Vraiment, vraiment, j'ai ça. C'est, ne plus se faire de nœuds au cerveau et si vous avez envie de profiter de quelque chose, alors sans bien sûr vous faire de mal ou du mal aux autres, mais allez-y. Arrêtez de vous interdire. Je sens que pour certains, certaines, vous vous bloquez peut-être par rapport à des croyances. Oui, mais alors si je fais ci, les gens vont penser ça. Et non, 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 non. Faites-vous plaisir, c'est le moment. Voilà, permets-moi de profiter de la vie. Donc votre intuition, votre âme, votre enfant intérieur, il vous invite à ça. Ok. Allez, le jugement. Arrêtez de vous juger. Là, je la sens vraiment comme ça. Arrêtez de vous juger et arrêtez de juger ce que les autres vont penser de vous si vous vous autorisez à faire ci ou ça. Et à l'image de cette femme-là, vous avez envie de vous prendre une douche. Alors, il y avait peut-être une histoire, chantez peut-être la carte, là, je vous parlais de bain, de salle de bain ou autre. Vous avez envie de prendre une douche toute nue chez vous. Alors, je dis pas de faire de l'exhibitionnisme, hein, c'est pas du tout ça. Mais allez-y. Il fait chaud, on voit, on est sous les tropiques, il y a une vue magnifique, il y a la lune, voilà. Alors, le jugement, c'est déjà je l'ai senti tout de suite vraiment sur le mot, arrêtez de vous juger. Arrêtez de penser que les autres vont vous juger, OK? Il peut être question aussi d'un nettoyage. Nettoyer les croyances, nettoyer les peurs, nettoyer les idées préconçues. C'est comme si j'entendais là ce que votre intuition, elle essaye de vous dire: «Ramène de l'eau dans ta vie, ramène de l'émotion, ramène du bien-être, ramène de» c'est en astrologie, c'est énergie du taureau. C'est de se faire plaisir, il y a un côté bon vivant, il y a, de se satisfaire de peu, mais au sens positif. Il fait beau aujourd'hui, super, je vais en profiter. OK, aujourd'hui il pleut, bah, c'est pas grave, je vais en profiter pour rester à la maison et dessiner ou je vais en profiter pour, lire le prochain chapitre, du bouquin là qui est dans qui est, que j'ai arrêté, ça fait 3 semaines, j'avais pas le temps.
Je sais pas, il y a votre voiture qui est tombée en panne, finalement vous allez pas au boulot aujourd'hui et vous dites: «Oh là là, mince, je devais finir ci, ça». Profitez de votre journée. J'ai envie de dire, de toute façon, vous êtes à l'arrêt, d'accord? Profitez pour faire des choses qui vous font du bien. Il y a vraiment ça comme message. Le jugement, c'est, dans le tarot, une carte de communication, mais, d'équilibrage, de bilan. Mais en fait, ce que j'entends surtout, c'est aussi une carte de décision majeure, de tournant. Décidez à partir d'aujourd'hui de profiter, de vous faire plaisir, OK? C'est vraiment ça. Vous voyez, tout à coup, c'est comme si ça s'était apaisé. Passer d'une énergie, où, vous tapez peut-être dedans à fond et vous profitez jamais de ce que vous avez. Je bosse beaucoup, comme ça j'aurai de l'argent pour me payer les vacances. Quand vous êtes en voyage, vacances, pardon, vous pensez qu'au boulot et puis, au boulot, vous pensez qu'aux vacances. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de comme de décalage. J'ai ça dans les énergies. Voilà, tranquillement, posez les choses. C'est comme si je vous vois sauter en fait, les guides me montrent comme si vous sautiez d'un truc à l'autre, sans prendre ce temps de profiter. Vous allez à la douche, allez bim bam boum, en 1 minute, ça y est, je dirais shampouiné et cetera, hop, je saute dans mes vêtements, je file au boulot. Bah, j'ai envie de dire demain, prenez une douche de 5 minutes. Alors, voilà, je dis pas de cacher, mais prenez plaisir, ouais, à ce que vous faites. Donnez-vous l'occasion de prendre plaisir de ce que vous avez et ce pourquoi, vous faites les choses. J'ai vraiment ça. Voilà, le 3 de coupe, la joie, profiter, prendre du temps, avec les amis, passer des bons moments, sortir. Il y a vraiment ça. Profitez-en. Là, votre intuition, il y a, votre enfant intérieur, votre âme me dit: «Mais allez, stop, il est peut-être temps d'en profiter un max». J'ai vraiment ça. Là, le message, il est vraiment, très clair. Amusez-vous, c'est ça. Profitez et amusez-vous. Sortez des jugements. Jugement de valeur. Jugement que vous avez vous envers vous-même. Jugement que vous croyez que les autres vont avoir. Laissez les autres avoir leur propre jugement. Peu importe. Ça les regarde. Voilà. Et profitez. Profitez de la vie. Peut-être pour certains, je sais pas pourquoi. Certains, certaines. Allez au spa. Je sais pas, j'ai ça. Peut-être que vous... J'ai j'ai dans mon groupe 2 des personnes qui disent: «Oh, je me ferais bien un spa». Eh bien, j'ai envie de dire: «Allez!» Votre intuition, elle vous dit: «Vas-y, rien ne t'en empêche». Voilà, à part vous-même, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La sagesse, ouais. Ça, j'ai envie de dire, vous l'êtes trop sage. Ouais. Mettez un peu de chaleur, on a le lion, là. Mmh. Il y a l'énergie du lion. Alors, vous voyez, je parlais du livre et cetera, mais faites ce qui vous plaît. Vous avez envie de tirer les cartes, je sais pas, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, mais vous avez peur d'être jugé, que les gens autour, votre mari, les enfants, les amis vous disent: «Oh bah, ça y est, elle est partie, dans les strates, elle est complètement déconnectée» ou «Il est complètement déconnecté». Non, faites ce qui vous fait plaisir. Maître Nombre, 22. Mmh. Voyez? Le jugement, de 2x, enfin 2-10, en chiffres romains. Détachez-vous du regard extérieur. Le lion, il est côté négatif, alors c'est un archétype, hein. L'archétype du lion, côté négatif, c'est: je cherche la reconnaissance chez les autres, je cherche à admirer, je cherche à briller. D'accord. Par contre, quand il est dans sa sagesse, il est dans son rayonnement, il est dans son authenticité. Il est dans l'amusement, la chaleur, il prend plaisir à la vie. Il se nourrit des bons moments. D'accord. Donc là, j'ai envie de dire, on est dans une sagesse, la sagesse de savoir profiter de la vie. Ouais. Parce que peut-être que vous êtes fait aussi une idée de ce qui était sage. Ça peut concerner aussi la spiritualité, en vous disant: bah non, il faut que je sois comme ci, comme ça. Libérez-vous de tout ça. Hmm. Ok, allez, je continue. Qu'est-ce que votre intuition veut vous dire de plus? Hmm.
regarde que ça filme bien parce qu'avec le choix, ça a coupé. La gratitude. Remercier pour l'abondance dans votre vie. Ça veut dire aussi, avant de remercier, prenez conscience de toute l'abondance, des choses que vous avez. Vraiment, de l'épanouissement. Il y a cette belle fleur. Ouais. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Si vous prenez le temps de vous faire plaisir, de profiter des petites choses, vous allez vous balader en forêt, admettons au printemps ou je ne sais, ou à l'automne, et il y a des mûres, il y a des framboises. Prenez le temps de savourer ça. Prenez le temps de savourer quand vous vous baladez, le vent, je dirais à vélo, le vent dans les cheveux, euh, de profiter vraiment de là où vous êtes. Vous allez prendre un verre avec des amis. Profitez de ce moment-là. Écoutez vraiment les autres. Ne soyez pas en train voilà, d'écouter à moitié et de mouliner sur ah ben j'ai encore ça à faire. Bon allez, je bois mon café vite fait et basta. Profitez de chaque moment. Voilà. Vous passez l'aspirateur, je sais pas pourquoi on voit ça. Passez l'aspirateur. Et j'ai presque envie de dire, prenez satisfaction à enlever la poussière ou les miettes qui étaient par terre. Vous voyez, c'est ça aussi. Essayez d'extraire, j'ai vraiment ça, d'extraire de la vie et de votre vie euh, ce qui peut être nourrissant, ce qui peut être source de bonheur et de bien-être. J'ai vraiment ça. Et après, remercier pour tout ça. Et vous allez voir, ça va alléger. Je sens vraiment, ça va alléger vos énergies, ça va alléger votre rapport à la vie, ça va vous permettre, hop, je vais mettre, ça va vous permettre de donner de l'espace. Vous voyez, à l'image de, hop, on prend de l'espace. Voilà. Et de ne pas rester enfermé toujours dans, je sens beaucoup d'a priori, de peur. De peur que les autres. Ben oui, ok, j'ai un autre message. Pendant longtemps, vous avez peut-être fonctionné d'une certaine manière et vous sentez au plus profond de vous, parce que bah voilà, votre intuition, vous sentez intuitivement qu'il y a d'autres choses qui émergent en vous, d'autres facettes. Laissez-les sortir. Mais tout de suite, vous dites, oh ben ouais, mais les gens, ils me connaissaient en version A. Si je leur montre la version B, et comment ça va. Laissez tomber tout ça. Voilà. Réalignez-vous sur qui vous êtes. Profitez. Ne... Il y a vraiment une notion aussi de dépassement. Voilà. Remerciez justement euh, toutes ces inspirations, toutes ces envies. Mais ne vous cantonnez pas à les laisser venir. Admettons, ah bah tiens, je partirais bien en vacances. Essayez de faire, je dirais, tout ce qu'il faut, et si c'est possible, pour pouvoir partir en vacances. Et c'est pas qu'une question matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est de se dire, ok, je peux peut-être pas partir à l'autre bout du monde, mais je peux peut-être, voilà, me mettre dans cette énergie de sortir de mon quotidien et de mon enfermement. Il y a vraiment ça. Mm. Fermez le livre du mental, fermez le livre de vos. J'entends de votre vie bien rangée, bien cadrée, pour vous ouvrir un petit peu plus de joie, de jouissance, de- On passe du mental à plus d'émotionnel. On passe du cadré à un peu plus de souplesse. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça. Je ferme mon livre. Au lieu de lire mon livre, je vais écrire mon livre. C'est un peu ça. Vous voyez, légèreté. Bon, ben, c'est ce que je suis vraiment en train de vous dire depuis tout à l'heure. Ouais. Donner de l'espace, amener du côté enfantin aussi. Vous voyez, prenez plaisir à remettre des bulles de savon dans votre vie. J'ai vraiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on n'a que ces enfants, l'alliance aussi. Reconnectez-vous
à votre enfant intérieur. C'est comme si, là, on va voir après, mais ramener de la légèreté dans votre vie. Vous allez peut-être, en couple, retrouver des plaisirs que vous aviez laissé tomber parce que pris dans le quotidien, avec vos enfants, avec votre partenaire, en mode solo, peut-être, vous avez envie d'aller faire du cerf-volant, allez-y, allez-y, et peut-être que vous allez faire une rencontre, ou que ce soit amitié, ou vous voyez ce que je veux dire? Partager, reconnecter. Il y a le fait de se reconnecter à une part de vous-même, et pour moi, on a vraiment ces enfants, à son enfant intérieur, pour profiter des choses. Ouais. J'arrête de regarder et d'essayer d'écrire ma vie comme les autres, admettons, ou de lire ma vie idéale dans un bouquin. J'en profite, comment dire? Ah, j'en bégaye presque, presque. Hem, Arrêter de lire une autre histoire et de se dire, bah, admettons dans ce bouquin-là, Marcel rencontre Janine qui machine et ils passent des super moments et cetera. Fermez le livre et ouvrez le vôtre, voilà, dans la matière. Écrivez le vôtre. J'ai vraiment ça, en profitant de la vie et de ce qu'elle amène. Ouais. Et vous voyez, ça fait 16 minutes 16. Dans le tarot, c'est la carte majeure, la tour. Il y a des bases, il y a des bases que vous avez besoin, plutôt de déconstruire. Une manière de faire qui a besoin de voler en éclats pour pouvoir amener moins de poids, nettoyer toutes ces vieilles peaux, toutes ces a priori, toutes ces croyances. Il y a de la lourdeur que vous nettoyez. Voilà. Et vous allez vers plus de légèreté, plus de joie, plus de jouissance dans votre vie. Et l'imprévu. Faites alliance avec l'imprévu. C'est ça, votre intuition, elle vous dit. Ne cherchez pas à tout border, à tout contrôler. Là, je pense, ça y est, j'ai le message. Je suis certainement dans une team où vous cherchez à contrôler les choses, voire même à utiliser, je dirais, la loi d'attraction pour ça. Mais sortez de tout ça. Laissez la vie vous apporter de l'imprévu. D'accord? Faites alliance avec cet imprévu. Aérez les choses. Ne cherchez pas à figer. C'est ce qui va vous amener plein de belles choses. Ok? Allez, on continue. Hop. C'est trop lourd. Vous avez cumulé la carte du jugement aussi. On est en fin de cycle. Qu'est-ce que de quoi je dois me débarrasser? Voilà, d'où cette douche. Pour pouvoir accéder à la carte du monde. Me sentir dans la complétude. D'accord? Euh, La carte 21 du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre intuition cherche à vous dire? Amusez-vous, ouais, j'ai vraiment ça qui tourne en boucle. La guerre de Sceaux. Authenticité, cœur et enfant intérieur. Bon, bah vous voyez. Reconnectez-vous à l'enfant qui est en vous. Ouais. Enlevez tous les schémas, tout un tas de choses que vous avez appris mais qui vous ont enfermé. C'est vraiment ce que votre intuition, elle essaye de vous dire aujourd'hui. Retrouvez votre authenticité. Reconnectez-vous à votre cœur, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous anime, à ce qui vous met en joie. D'accord? Ça, c'est la vraie sagesse. Ça, c'est je dirais, la vraie essence du cheminement spirituel. Se reconnecter à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À son enfant intérieur, à la vie. Faire corps avec. Et vous allez, je dirais, faire alliance avec la vie, avec toutes les surprises qu'elle peut amener. Ok, allez. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Éoise. Distance, cassure et reconstruction. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on a vu le 16h16. Il y a quelque chose à déconstruire. Il y a quelque chose qui nécessite de fermer un chapitre, nettoyer quelque chose pour repartir de plus belle. On a le chiffre 13, arcane de la mort. Fin d'un état pour aller vers un autre. Ok, la tour, en énergie sous-jacente, j'ai la tour dans cette tirage en canalisation et j'ai l'énergie de la mort. Finissez un chapitre, euh, déblayez tout ce que vous n'avez plus besoin d'amener et relancez-vous
dans quelque chose de plus... ouais, c'est enlever la lourdeur, vraiment. Prenez de la distance avec tout ça, prenez de la distance avec le contrôle et profitez. Profitez un maximum. D'accord. Voilà. C'est ça qui va permettre une reconstruction. Paradoxalement, c'est plus vous allez être dans cette légèreté de laisser l'imprévu arriver dans votre vie, d'être reconnecté à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait plaisir, à passer des bons moments, vous avec vous-même, puis avec des amis, en famille, etc. Plus en fait, c'est ça qui va vous servir de nouveau socle. Ça va être votre reconstruction. Donc presque, on détruit quelque chose de dur et de figé pour ramener des bulles de l'espace, de la joie, etc. Et c'est ça qui va reconstruire quelque chose de solide, mais pas figé. Quelque chose sur lequel vous allez pouvoir construire, mais qui sera comme le roseau, voyez, avec le vent. C'est solide, mais qui sait s'adapter au gré du vent. C'est vraiment ça. On passe de quelque chose qui peut casser à une branche solide mais souple. C'est vraiment l'image que j'ai. Ok, voilà. Alors, zou. Bon. Ça peut être aussi de prendre de la distance. Là, je parlais par rapport à vous, mais vous pouvez l'adapter par rapport à un job qui ne vous convient pas, parce qu'il n'y a plus de jouissance. Voilà, et vous le sentez, parce que ça vous a coupé de ça. Une relation, une situation familiale, une croyance. Vous adaptez, vraiment. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a le 44, on avait le 22, on a là ici le 2 x 10, on a le 44, Jupiter et la Lune, la séduction, ma sensibilité féconde, ma force créatrice. Reconnectez-vous à vos ressentis. Vraiment, j'ai ça. Jupiter, il y a une notion d'expansion, de prendre de l'ampleur. La Lune, c'est quoi? C'est les besoins. Nourrissez-vous de ce qui vous met en joie. Jupiter, on est sur l'optimisme aussi. J'ai presque envie de dire, nourrissez-vous. La Lune, c'est rattaché au ventre, c'est rattaché à l'énergie du cancer aussi en astrologie. C'est l'astre qui permet de satisfaire ses besoins en se nourrissant de la vie et en nourrissant la vie. C'est ça qui va donner de l'ampleur. C'est ça qui va faire que, vous voyez tous ces cœurs, que cette femme-là, parce qu'elle sait se nourrir, elle connaît ses propres besoins, il y a tout ce processus alchimique et après elle va pouvoir diffuser plein d'amour, plein de gratitude. Vous voyez, c'est ça. Je remercie pour ce que j'ai. Hop, ça passe par le cœur et je laisse partir. Et j'attire à moi ce que je souhaite. Ces nouvelles bases vont être vraiment connectées, là pour le coup, à la véritable, j'entends à la véritable, enfin, à la loi d'attraction, d'accord? Parce que vous aurez donné de l'espace. Ok. Alors, c'est en fait une leçon de savoir tout simplement lâcher prise et accueillir ce que la vie vous apporte. Tout ça. Parce que si vous êtes figé, vous ne pouvez pas accueillir en vous. La place est déjà prise. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soi, le soleil, super. J'offre ma lumière au monde avec générosité. Regardez ces deux cartes. Je satisfais mes besoins, je sais me nourrir de ce qui me fait plaisir. Donc l'énergie de jouissance. Et hop, je rediffuse quoi? Votre propre rayonnement, votre lumière. Et j'ai presque envie de dire, retrouver cette légèreté. Et pour certains, certaines, peut-être que ça va attirer une personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous adaptez, hein. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un partenaire de vie ou une partenaire de vie, ça peut être une amitié qui sera hyper soudée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et vous pourrez attirer l'imprévu. Et un peu comme si ces enfants, avec ces cerfs-volants, attiraient l'imprévu, mais un imprévu positif. D'accord. Le soi, j'offre ma lumière au monde avec générosité. Je suis unique et pourtant, j'appartiens au grand tout.
Lâchez les carapaces, lâchez ce qui n'est pas vous. Osez être au plus profond de vous-même qui vous êtes. Et parce que ça va rayonner de vous, vous allez pouvoir recevoir. C'est un cercle vertueux. En fait, ce que votre intuition essaye de vous dire, c'est qu'en faisant ça, vous allez pouvoir enfin rentrer dans la boucle du cercle co-créateur avec l'univers. Ok, allez. Du coup, si vous faites tout ça, si vous écoutez votre intuition, vers quoi vous allez? Hmm, Qu'est-ce qui vient? Hop. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Voilà, avec regardez ce nid, avec plein de nouvelles choses. Laissez partir, voyez, l'automne. Laissez passer les cycles et amorcer quelque chose de neuf. Vous allez, vous êtes en phase de nettoyage et en écoutant, en profitant de la vie, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre qui va être complètement différent. C'est vraiment ça. Loin de préjugés, de croyances. Ça me fait penser, j'ai une de mes consultantes, je pense qu'elle se reconnaîtra. Elle m'a mis dans un commentaire en me disant: «Ben voilà, j'en ai marre de travailler sur moi et cetera et tout ça» et finalement en cours de route, je me suis perdue en chemin. C'est souvent le cas, voilà. Parce qu'à un moment, on croit que plus on va travailler, plus on va travailler, plus on va travailler, plus en fait la vie nous amènera à ce qu'on souhaite. Mais en fait, plus on travaille, plus on élimine ce qui ne va plus et plus du coup, on va se retrouver à rayonner, à attirer ce qui nous convient. Mais si on reste toujours dans cette idée de travail pour obtenir quelque chose, on bloque l'énergie de vie, on bloque l'imprévu et on se fige en fait. C'est une sorte de travail sur soi dans le contrôle. Voilà. Et du coup, elle me disait, pourquoi je vous partage ça? Elle me disait: «Oui, mais là, voilà, j'ai envie de me reconnecter à ce qui me fait plaisir, à ce qui me donne envie, de profiter de la vie et cetera». Donc j'espère qu'elle regardera cette guidance parce que c'est vraiment, vraiment ça que son intuition essaye de lui dire. Voilà. Et du coup, un nouveau cycle. En ayant appris tout un tas de choses, mais en faisant en sorte que toute cette sagesse, tout ce travail qui a permis de nettoyer les blessures, de faire, parce que le travail sur soi a du sens, nous permettre de nous libérer de nos ombres, accueillir qui on est pleinement et de pouvoir rayonner. D'accord? Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous bloque. Voilà mon groupe 2. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai vraiment une joie de vous lire. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, si ce tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description, sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis en place un nouveau format, donc que je posterai tous les lundis avec les énergies de la semaine. Donc il est visible là, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder, cette petite guidance en format, très, très court et sans choix. En tout cas, je le mettrai, oui, ce que je voulais dire, je mettrai le lien, dans la description de la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble ce que votre intuition essaye de vous dire. Avant de commencer, hein, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc surtout vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Eh ben, on va aller voir tout de suite, vous qui avez choisi l'aigue-marine. Alors pour moi, c'est toujours une pierre de clarté mentale. Est-ce qu'il y a quelque chose une compréhension, justement, quelque chose que votre intuition essaye de vous faire comprendre et c'est pas encore tout à fait là, ou en tout cas vous pressentez. Et j'ai une notion de pressentir quelque chose là avec vous, groupe 3. Bon, allez, on va aller voir ça tout de suite. La solitude. Alors, une fois que l'on a embrassé son divin intérieur et sa propre solitude sacrée, les bonnes personnes arrivent quand il le faut, au bon moment, sans que l'on doive les traquer ou forcer des choses. Eh bien, j'ai envie de dire que ça, c'est votre intuition du moment. Là, c'est déjà là.
Mmh, mon groupe 3. C'est comme si c'était quelque chose que, au gré des expériences, vous avez acquis et c'est en train de fleurir, au plus profond de vous, cette idée de solitude. Et dans solitude, alors je ne sais plus pour quel, choix je le disais, mais dans solitude, en fait, il y a la racine, sol et sol, c'est le soleil. C'est ce qui va permettre de réchauffer sa terre intérieure et de voir fleurir tout un tas de choses. Ça peut être des projets. Hem, Là, actuellement, heu, c'est comme si je vous voyais peut-être pour certains, vous êtes, mis à l'arrêt, peut-être, vous êtes partis au ski, alors je sais pas ça. Vous êtes partis au ski, vous êtes tombés et finalement, bah, vous êtes cassé, la jambe et vous êtes mis à l'arrêt. Mais en fait, comment dire? Alors au-delà de la souffrance, du fait d'être arrêté, c'est comme si je sentais en vous que ça vous fait du bien quand même, cette solitude et qu'intuitivement, là pour moi, vous êtes déjà bien branché sur votre intuition. Hem Et vous vous dites: «Mais finalement, c'est pas si mal que ça va me permettre de faire ça, ça, ça et ça». Vous voyez? Une fois que l'on a embrassé son divin intérieur et sa propre solitude sacrée. C'est-à-dire, je vous sens déjà dans le fait que vous dites: «S'il m'est arrivé ça, c'est pas un hasard», mais je vous vois pas vous dire: «Ah bah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça». Non, c'est vraiment du style: «Bah, tiens, je vais profiter de ce temps-là, de solitude, peut-être de célibat, c'est le célibataire épanoui, là, qui est bien dans sa solitude, admettons. OK? Ça va être, il y a quelque chose, il y a une tonalité qui ressemble un peu au choix un, mais pas du tout avec la même vibration, pas du tout avec le même positionnement. Vous, il y a la solitude vous permet de vous épanouir, en fait. OK? Alors on va aller voir justement, et elle vous amène cette fameuse clarté mentale et on va aller voir justement ce que ces moments de solitude que vous accueillez, là vraiment vous les accueillez sereinement. Voilà, les bonnes personnes arrivent comme il faut. J'ai envie de dire que ça, vous le savez. Vous le savez au plus profond de vous. Alors, qu'est-ce que votre intuition, elle veut vous dire de plus? Parce que moi, pour moi, c'est votre base là actuellement. Eh bien oui, vous savez, avec le 3 de denier, que justement, plus vous savez être en contact avec votre intériorité, votre enfant intérieur, plus vous savez accueillir ces moments de solitude, vous les voyez de manière constructive, en fait. Parce que votre intuition, elle vous dit, mais je pense que vous le pressentez déjà, mais pour ceux et celles où c'est juste les balbutiements, euh, il y a quelque chose qui affleure au niveau de votre conscience. Parce que votre intuition est en train de dire, oui, la solitude, tu es en train de t'apercevoir que ça a du bon, que ça te permet de laisser remonter des choses en toi, peut-être de prendre du temps pour faire des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de faire ou le temps de faire. Voyez? Pourquoi? Dans ces moments d'inaction, de non-rencontre, dans ces moments où vous n'êtes pas en connexion avec l'extérieur, vous pouvez construire des choses. Donc ce que votre intuition elle est en train de vous dire, c'est de continuer comme ça à chérir, j'ai vraiment ce mot-là, à chérir ces moments de solitude pour après, je dirais, laisser émerger peut-être des projets que vous allez manifester. Vous voyez ce 3 de denier, soit en mode solo, soit avec ce 3 de denier, ça peut être aussi une notion de collaboration. Mais euh, c'est pas je prends un exemple. Heu, Vous avez réfléchi à un projet, X, admettons. Et là, vous mettez les choses, vous commencez à y réfléchir sereinement, les idées viennent, vous structurez les choses, donc on est dans le 3 de denier. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous réfléchissez à ça, vous apercevez qu'il va y avoir besoin de telle ou telle ressource. Alors ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des ressources intérieures, ça peut être euh, des ressources des personnes qui viennent, etc. Vous adaptez vraiment, c'est pour vous donner un petit peu l'essence de ce que je ressens. Et bien à ce moment-là, une fois que vous avez commencé, j'irai à tisser votre toile, d'autres personnes vont venir. À partir du moment où vous allez être bien dans votre solitude, et c'est vraiment ça,
Il y a quelque chose en vous qui sait que de toute façon, le ou la partenaire qui convient va venir. Qu'à partir du moment où vous êtes aligné sur les offres d'emploi qui vous intéressent et que vous laissez passer celles qui vraiment vous attirent pas du tout, vous êtes aligné et qu'à un moment ou un autre, ça va venir. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité et de repartir dans la construction de quelque chose. Oui, il y a vraiment ça. Donc écoutez, vous l'écoutez déjà. Moi j'ai vraiment ça comme message. Continuez, continuez à avoir ces moments de solitude comme un tiroir vide, presque, dans lequel vous allez pouvoir mettre des choses. C'est ça. Mm. J'ai j'ai, mm, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc c'est une solitude constructive. C'est une solitude qui enracine des choses. Ok. Et voyez l'étoile. Pour pouvoir y mettre quoi dans ce tiroir vide? Toutes les idées constructives, tout ce qui va vous permettre, les outils, admettons, je prenais à un moment dans un choix l'exemple, bah, on est avec notre bloc de marbre et puis on vient en faire une œuvre d'art. Et c'est un petit peu le processus alchimique. On est, on façonne notre qui on est. Alors on vient bien sûr avec un bloc de marbre particulier, avec une destinée, mais après c'est nous qui allons, au gré de nos expériences, acquérir des outils, nous en servir ou non, puisqu'on a notre libre arbitre, pour façonner quoi? Nos ah, comment dire? Nos rêves. Et c'est aussi, c'est dans cette solitude constructive, de réflexion bien vécue, sans forcer les choses, en sachant que les choses débarqueront au bon moment, que là, ce sera constructif et qu'il y aura vraiment les rêves qui commenceront à se manifester. On est aussi, avec la carte de l'étoile, on est dans une notion, votre intuition, elle vous dit, ne perds pas espoir. Restez, continuez à alimenter vos rêves, continuez à alimenter vos aspirations, continuez à vous laisser inonder. Alors ça peut parler aussi aux artistes. Continuez à prendre ces temps-là de solitude, quelle qu'elle soit, hein. Je ne parle pas forcément d'une solitude, comme je vous disais, de célibataire. Continuez à prendre ces moments de retrait pour créer des choses qui vous font plaisir, pour créer, donner vie à vos rêves. D'accord. Je prends un exemple. J'ai mis en place des routines. Moi, je dessine, mais je trouvais avec voilà, tous les chamboulements, je n'avais pas de place. Bah, finalement, je me suis trouvé un moment, on va dire un tiroir. J'ai déblayé dans mon emploi du temps une brique de 30 minutes et je griffonne, je dessine, etc. Et ça, fait tous les jours, va faire que mon rêve, voilà, créatif, va pouvoir se manifester à un moment ou à un autre. D'accord? Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Peut-être aussi, ce que votre intuition essaye de vous dire, c'est que ce serait pas mal de dégager, comme je vous dis, peut-être des petites briques de temps pour faire, pour donner vie à vos rêves. On va aller voir si, ce qu'elle peut nous dire de plus. Hop, je regarde que ça enregistre bien, parce que je ne sais plus si le choix 1 ou choix 2, là, je m'y mélange, mais je crois que c'est le choix 1. Je m'y mélange. Je me mélange. Affection. Ouais. Repos. Profitez de ces moments-là de solitude pour faire des choses qui vous font du bien. Profitez de cette solitude bien vécue pour mettre en place, construire ce que vous voulez voir se manifester, vos aspirations. Si c'est une rencontre, travaillez sur vos blessures, admettons, si vous savez que vous avez encore des choses à faire. Et profitez de ce moment seul pour y voir clair. D'accord? Ça vous permettra de toute façon de savoir ce qui vous correspondra. Et comme je disais à nos choix, dire un vrai oui et dire un vrai non. Affection, l'affection pour soi, mais j'y vois vraiment ce qui vous anime le cœur. Il y a tout un côté processus créatif. J'ai vraiment cette énergie-là. On va voir si elle se ah, si elle se révèle encore sur le reste de la guidance, mais j'ai cette idée. Faites les choses qui vous font du bien. Profitez de ces temps-là
pour, heu, pour être dans cette énergie-là. Mmh. Ouais, ne forcez pas. Ne cherchez pas, je dirais, pour ceux, alors pour le coup, qui sont célibataires, heu, les choses vont venir à point nommé et elles seront constructives. Donc continuez à rester focus sur cette énergie, d'espoir, mais pas dans une énergie d'attente où je ne fais rien. C'est: je garde mon espoir, admettons de rencontrer quelqu'un, mais pendant ce temps-là, je suis pas inactive, je fais des choses. D'accord? OK, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mmh, la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Ce que votre intuition elle est en train de vous dire, c'est que justement, cette phase, cette transition où vous avez cette impression d'être seul, cette impression d'être bloqué, cette impression d'être freiné, cette impression d'être mis à l'écart, cette envie de retrait va vous permettre justement pendant de brûler à vous-même, de brûler ce qui ne convient pas, ce qui ne permettait pas, je dirais, d'être constructif et d'aller vers vos rêves. Et de renaître dans un nouveau cycle où vous serez beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et qui va vous donner cette possibilité de renaître à travers un travail qui vous conviendra, de prendre du temps et de se relancer dans une activité, de faire renaître, une passion, voilà. Ça peut être un sport, ça peut être de la musique, ça peut être, une activité artistique quelle qu'elle soit, ça peut être de se donner du temps, pour se former à quelque chose, voyez? Mais il y a cette idée aussi d'ouverture, j'ai vraiment ça dans les énergies. D'accord. Mmh. Il y a peut-être quelque chose aussi avec l'étoile parce qu'elle ressemble, pour ceux qui connaissent le tarot, elle ressemble quand même sacrément à l'énergie, dans ce tarot-là, à l'énergie de tempérance. Il y a peut-être quelque chose qui demande du temps, que vous construisiez, pas à pas quelque chose pour redonner naissance, pour guérir peut-être un lien, un rapport à vous-même, heu qui vous a affecté. Il y a eu une notion d'affection, mais dans le sens d'avoir été affecté par quelque chose pour pouvoir renaître, débarrasser du passé. Donc vous êtes peut-être dans cette solitude, dans une phase, j'ai envie de dire, où vous brûlez ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est ça qui va opérer la guérison et la renaissance. Il y a vraiment cette idée de phénix qui renaît de ses cendres. Mm. Mais toujours connecté à votre étoile. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui ont fait des rencontres et ça n'a pas marché, on vous dit de continuer d'avancer, continuer à y croire. Voilà, continuez à rester focus. Et je pense que même vous le sentez au plus profond de vous-même. Que tout simplement, si ça n'a pas marché, il y avait peut-être des leçons à apprendre, des choses qui vous ont permis de vous comprendre, peut-être de grandir, de vous voir de plus en plus de manière authentique, de travailler peut-être sur la dépendance, des blessures, voilà. Et d'entamer, et là vous êtes au moment où vous entamez ce processus de brûler les mauvaises énergies, j'entends, mais pas au sens, attention, je vais peser mes mots, mais ce qui vous bloquait pour attirer à vous ce qui vous correspond. D'accord. C'est comme pour certains aussi, il y avait nécessité de faire une partie du chemin seul pour reprendre une autonomie, comprendre que vous êtes capable de bâtir et de construire vos propres rêves par vous-même. Voilà. Et là, maintenant, ça y est, sachant le faire, parce que je sentais deux phases dans cette. Je vous disais, vous voyez, vous vous mettez à bâtir quelque chose et après, d'autres personnes vont venir. Il y a un double moment. C'est parce que vous saurez être, et je pense que vous en avez vraiment conscience. C'est-à-dire, ok, pour le moment, je suis encore en mode solo ou mis en retrait parce qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, il y a quelque chose qui
qui va me permettre de renaître. Ou le cœur qui va remettre aussi. Vous voyez le travail. C'est intéressant parce que ça parle tout autant de gens, je vous disais, de gens qui ont été à l'arrêt, alors soit par un licenciement, soit par peut-être une maladie, un accident du travail, etc. Je sentais vraiment l'énergie pour le coup du travail et aussi le travail sur soi. D'accord? Ok. Ça vous permettait plus, ce temps d'arrêt, de travailler de la même manière et d'être dans cette énergie d'abeille besogneuse, vous voyez, un petit peu en surbooking, hein. Peut-être certains, vous êtes à l'arrêt dans cette idée de solitude, donc plus en contact avec les collègues, ni etc., pour reprendre votre souffle. Il y avait une notion aussi, parce que je vois la renaissance, comment expliquer ça? Besoin de quitter une manière de faire. J'ai ça, de vous éloigner de quelque chose qui vous consumait. Et du coup, vous consumez, au lieu de vous consumer vos énergies, vous êtes en train de brûler ce qui justement vous consumait. Je prends un exemple. Qu'est-ce que je peux vous trouver? Vous travaillez à fond dans le boulot, d'accord? À fond, toutes vos énergies est là. Et vous êtes épuisé. Bon, bah, ça consume votre énergie. Finalement, il y a un acte manqué, vous tombez, vous êtes obligé d'être à l'arrêt chez vous, etc. C'est pas de la prédiction, hein, surtout. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Bon. Ça va vous obliger à ralentir et à sortir de ce schéma-là. Du coup, peut-être que pendant cette période-là, vous allez prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez, qui n'était pas la bonne et qui vous épuisait. Peut-être que ça va vous faire du bien d'être chez vous, tranquille, de prendre du temps pour vous. Voyez, vous allez peut-être refaire fleurir une activité ou quelque chose que vous aimiez faire, reprendre plaisir à lire, etc. Vous occuper de votre animal de compagnie, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont un petit chat noir qui vont écouter, ou un grand chat noir qui vont écouter cette guidance. Et du coup, vous allez enclencher sans vous en rendre compte, de par cette réflexion et ce moment de retrait, le fait de brûler de vous dire peut-être: «Oh mais ça sert à rien, au boulot, de m'escrimer comme une fanatique. Bon, je vais faire mon taf, mais admettons, bah, au lieu de rester jusqu'à 22 heures et puis de toute façon j'étais claquée et j'étais pas très productive, je vais arrêter ou productive, je vais arrêter à 19 heures et puis prendre plaisir à faire autre chose». Donc vous voyez, vous brûlez des mauvaises manières de fonctionner, des croyances, des opinions, des choses comme ça et vous renaissez. OK? J'espère avoir réussi à vous passer et voilà, et on a l'émotion et du temps. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de festival de couleurs, de quelque chose qui va pouvoir ce feu d'artifice me fait vraiment penser à toute cette énergie que vous mettiez dans le travail ou dans des manières de fonctionner ou dans votre mental en étant focus: «Je suis seule, je suis seule, je suis seule», hein. Ça va devenir quelque chose de constructif pour faire émerger, quelque chose de chouette, de rayonnant, de créatif. Vous voyez, il y a une explosion d'énergie, mais lumineuse. Voilà. Parce que, au lieu de consommer, votre énergie dans quelque chose, au lieu de courir après quelque chose, qui ne vous satisfait pas, bah, là, vous êtes mis à l'arrêt et ou dans cette période de solitude pour concentrer vos énergies et après faire exploser quelque chose, ouais, et semer de nouvelles choses. Mmh. Vous redémarrez, vous renaissez et vous refonctionnez. Ce que votre intuition est en train de vous dire, c'est que ce qui se passe, ou ce qui vous est arrivé, ou ce moment de solitude, ou ce moment de retrait un petit peu, c'est une bénédiction. D'accord? Par rapport à votre chemin. Mmh. Ça peut être aussi, à travers ce feu d'artifice, des nouvelles émotions qui émergent, des nouvelles idées et vous allez planter des graines. Il y a vraiment l'idée de pouvoir, ouais, de quitter quelque chose d'épuisant pour, avoir de l'énergie pour faire réémerger de l'émotion, réémerger quelque chose de créatif avec ce 3 de denier, plus en accord avec vos aspirations, vos rêves, l'aspect dans l'étoile aussi, il y a de la créativité et semer les nouvelles graines. Ouais, il y a vraiment ça. Mmh.
Ok, allez, on continue. Oh là là là, bon, il y a tout ça qui débarque. Hop. Arrêtez de vous épuiser. Ouais. Arrêtez de fonctionner en mode abeille. Vous voyez, de répéter toujours les mêmes choses, la même manière de fonctionner. Devenez un feu d'artifice plein de couleurs, plein de diversité. Voilà, et semez toutes ces graines diverses. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, Ekenatu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on a le chiffre 35, audace, pulsion et enthousiasme. Vous voyez, c'est ça qui va exploser. C'est parce que vous ne serez plus dans le contrôle. Il faut faire ci, ça, etc. Que, mais je sens vraiment, là, dans mon gros 3, je serais étonnée, dites-moi, hein, si vous n'êtes pas à l'arrêt exprès, là, et que vous aviez tendance à être des work addicts ou des spiritual addicts. Voilà, je travaille sur moi, hein, et il n'y avait plus l'émotion, il n'y avait plus le fait de prendre plaisir, la déconnexion sur ce qui fait du bien, ce qui nourrit le cœur. Voilà. Donc il y a vraiment audace, impulsion, c'est vraiment de l'énergie à l'état pur qui réémerge pendant cette période de solitude et de retrait. Vraiment. Ok. Donc laissez sortir. Votre intuition, elle vous dit laisse sortir. Tout ça, ça va être important pour la suite. Et on a savoir, apprentissage et investissement. Ouais. Il y a une notion de je prends conscience. Vous voyez, je vous disais avec l'aigle marine, il y a vraiment quelque... Ah, bah, c'est intéressant. Regardez, on a une rune. Ouais. Regardez. Ah, super. Je me disais, mais mon jeu, c'est comme verrouillé. Alors, on a rigueur, sacrifice, obligation. C'est d'où vous venez. Vous voyez, le travail, ce que je disais. Je suis mis à l'arrêt, en burn-out, peu importe, je ne refais pas le film. Il va se passer quelque chose pendant cette période-là, mais vous le sentez. Ça va exploser, il va y avoir de l'inspiration. Et vous passez de la rigueur, du sacrifice, des obligations, voilà, de devoir bosser ou autre chose, au rêve, faites, surprise, officialisation. Voyez, faites la surprise, des choses qui font du bien, un petit peu à l'image quand on regarde un feu d'artifice, on ne sait pas ce qui va venir après. Voilà, de se laisser surprendre. Donc, savoir, apprentissage et investissement. Vous apprenez à investir votre énergie différemment. C'est ça que votre intuition essaye de vous dire actuellement. Si vous avez été mis à l'arrêt, c'est pas un hasard, c'est pour que vous cassiez un mode de fonctionnement et que vous vous reconnectiez à votre cœur, à ce qui vous fait du bien, à fonctionner plus dans l'émotionnel. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Saturne-Mercure, l'efficacité, ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est... alors, c'est mitigé, c'est de là où vous venez. Il fallait toujours être efficace, productivité, etc. Mais à l'inverse, vous allez faire moins parce que Saturne concentre les choses. Et Mercure, c'est cette notion aussi de mental, d'idée. Donc, vous passez Saturne-Mercure, mode négatif, c'est je dois être dans des routines, une manière de fonctionner hyper rigide avec Saturne, d'accord? Où j'ai mon mental figé, qui a tendance à fonctionner dans le contrôle, toujours de la même manière, à un Saturne-Mercure beaucoup plus adaptable, beaucoup plus profond. Une communication, admettons, j'ose exprimer ce que je souhaite. J'ose, entre les périodes où je tape à fond dedans, avec Saturne, où je suis très concentrée, j'ai des périodes avec Mercure beaucoup plus légères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit peu ça. C'est une sorte de rééquilibrage pour que Saturne permet aussi d'être dans la durée. Et Mercure, c'est l'adaptabilité. Donc il y a une notion aussi de pouvoir être dans la longévité. Je m'explique. Je reprends cette idée de travail où je tape dedans jusqu'à, admettons, 23 heures. Bah là, vous allez couper à 19 heures, du coup, être peut-être plus efficace, le lendemain revenir avec beaucoup plus d'énergie, et petit à petit, la manière de fonctionner va faire que votre projet, parce que vous aurez retrouvé de l'énergie, va pouvoir se mettre en place de plus en plus, comment dire, va être solide. D'accord? Vous retrouvez de l'énergie pour
semer des choses qui vont être durables. J'ai vraiment, vraiment ça. Et là, ce sera la vraie efficacité. C'est pas une sorte d'efficacité parce que je reste longtemps et je tape dans tous les sens. C'est une efficacité parce que je sais mettre mon énergie dans une idée, être focus, concentré. C'est comme une respiration. Si vous passez votre temps qu'à souffler, 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 vous allez vous étouffer. Et ben, c'est exactement ça. D'accord? Donc c'est intéressant. Saturne, le côté un petit peu rigide. Mercure, je ramène un côté léger, adaptable. Et j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qui vient? Hmm. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Et on a Mars, le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Vous voyez? Du coup, je me réadapte, je change ma manière de fonctionner, je fais moins mais plus efficace, ok? Parce que Saturne, c'est le moins. Mercure, c'est l'idée, c'est peut-être changer les routines, la manière de faire, me faire aider. Vous voyez, adapter par rapport à votre contexte pour vous libérer du temps, récupérer. Vous faites peut-être appel à quelqu'un, à une personne, vous travaillez beaucoup, hein, vous faites appel à une personne pour le ménage, admettons, ou vous lâchez un peu la bride sur ça. Je vous dis pas d'avoir une maison voilà, qui part à volo, mais vous voyez, c'est cette idée-là de rythme, de retrouver un rythme. Concentré, léger. Voilà, et je m'adapte comme ça. Et tout ça va faire en sorte, c'est ce que je vous disais, avec cette énergie un peu du phénix, de ramener du feu, d'où cette explosion, et de pouvoir reposer des choses, euh, d'avoir une nouvelle vitalité, voilà, de retrouver du dynamisme et de pouvoir aller de l'avant et de semer de nouvelles choses et d'avoir de la puissance, de la force. Ok. Donc il y a une notion d'apprendre à faire ça, d'apprendre à trouver votre rythme et d'apprendre aussi à passer d'un mode euh, boulot, 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 parce que j'ai vraiment ça, ou cheminement spirituel, à je prends plaisir quand même à profiter de la vie, etc. Vous voyez, il y a quelque chose, trop de travail, tu le travailles. Je sais pas, genre, je sais même pas si c'est une expression qui existe, mais j'entends ça. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut, pour finir, du coup, si vous écoutez votre intuition, vous mettez ça en place, qu'est-ce qui s'en vient? Hmm. La transformation. Et rebelote le phénix, une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà. Une nouvelle manière qui va enclencher tout un tas de choses, hein. Une nouvelle manière d'aborder après une solitude, voilà, je dirais bien vécue et haute, d'aborder des nouvelles relations revigorées, etc., plutôt que d'être dans le mental et d'être focus sur l'idée je dois rencontrer quelqu'un, je dois rencontrer quelqu'un. Bah, je suis bien dans ma solitude, je remets les potards à zéro, hop, transformation, je guéris, je me reconnecte sur ce que je veux et, euh, et go, d'accord? Voilà, une nouvelle façon de vivre émerge. Il y a vraiment une leçon. Ce que votre intuition est en train de vous dire, c'est que il faut que non, mais c'est c'est ce qu'elle essaye de vous faire comprendre. Soit à travers, mais il y a vraiment un événement, soit une situation qui est figée, bloquée, ne pestez plus. Voyez ce qui se cache derrière. D'accord? Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous a plu, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, hein. Je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre, de vous lire. Vous pouvez partager, liker et booster, hein, ça aide la chaîne à grandir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ma vibration vous a plu, ainsi que ce tirage, hein. Vous pouvez d'ailleurs aller en voir d'autres dans les playlists, dans les vidéos sur la chaîne. Je vous laisse aller fouiller. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai lancé hier un nouveau petit format pour le lundi avec les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder, hein. Vous aurez peut-être de l'info, peut-être en rapport justement avec cette guidance. En tout cas, j'ai vraiment encore été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!